comprendre la signification des heures miroirs et également le lien qu'il y a entre les heures miroirs, les anges, le tarot et la numérologie. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et vous allez voir qu'en fait chaque heure miroir est associée à un ange, est associée à une lame du tarot et est associée à un chiffre en numérologie. Alors on peut se demander qu'est-ce que c'est qu'une heure miroir. En fait une heure miroir c'est tous ces moments où les chiffres de l'horloge vont se refléter parfaitement et c'est vrai qu'en général ça suscite un petit peu de fascination. On est intrigué, on se dit ah tiens il est 10h10, tiens il est 13h13 et en fait il est dit dans une tradition spirituelle que ces heures miroirs ont une signification et qu'elles ont un message à nous transmettre. Il y a le message de l'ange qui est associé à l'heure et puis il y a le message que vous pouvez aussi apprendre du tarot de Marseille et le message également que vous pouvez apprendre par rapport à la numérologie. Alors par contre il y a une chose qui est très importante à comprendre, c'est que on ne doit pas chercher intentionnellement à regarder une heure miroir. Je rentre là, ah il est 10h08, je continue à regarder, il va être 10h10. Non, ça marche pas comme ça. En fait, il faut que ça soit surprenant, inattendu, que vous soyez en train de faire autre chose, puis tout d'un coup vous jetez un œil, je sais pas, sur votre ordi, sur votre montre, enfin peu importe, ou dans la rue, etc. Et vous avez la synchronicité qui s'affiche, d'accord? C'est pas d'aller la rechercher parce que là le message ne serait pas réel. Il faut que d'un coup ça vous surprenne et le petit message que je peux vous donner aussi, c'est au moment où vous surprenez une heure miroir, par exemple s'il est 12h12, 15h15, peu importe, juste vous arrêtez quelques secondes et vous dire tiens, à quoi j'étais en train de penser à ce moment-là? Tiens, qu'est-ce que je ressentais à ce moment-là dans cette heure, juste avant d'avoir cette synchronicité. Est-ce que j'étais triste? Est-ce que j'étais heureux, etc. Juste, ça va vous permettre de faire un petit point. Posez-vous cette question et ensuite, allez voir un petit peu ce que ça signifie par rapport à ma vidéo. Alors, je tiens à vous dire d'ores et déjà que comme il y a beaucoup de choses à retenir, beaucoup d'informations, je me doute que vous n'allez pas tout noter à la main, etc. Donc, je vous ai préparé un guide spécial en format PDF qui fait quand même une bonne trentaine de pages. Donc, c'est vraiment quelque chose d'exhaustif, c'est très long, où j'ai repris chaque heure miroir. Donc, il y en a 24 évidemment. Je vous ai repris toute la signification avec les anges, le tarot, la numérologie. Donc, tout ce que vous allez entendre et écouter là dans ma vidéo, vous pouvez le retrouver dans mon guide. Et j'ai fait un petit bonus, c'est que pour chaque guide, pour chaque ange qui est associé à l'heure miroir, je vous ai mis en place une petite prière qui correspond à chaque ange et à chaque heure. Donc, tout ça, c'est dans le PDF que vous pouvez télécharger gratuitement en dessous de la vidéo. Il suffit de cliquer sous la vidéo, vous verrez mon guide heure miroir, ce sera facile à trouver. D'accord? On va commencer de suite pour vous expliquer donc chaque heure miroir, à quoi elle correspond. Alors, on va commencer par 0h0 et là, l'heure miroir est associée à l'ange Mumia. Le symbolisme, c'est la fin d'un cycle et c'est le renouveau. Le message de l'ange Mumia, c'est de vous encourager à conclure ce qui doit l'être et à embrasser un nouveau départ. Au niveau professionnel, on est dans la réussite et la réalisation. Au niveau amour, on est plutôt également dans le renouveau, dans le début de quelque chose. Dans les finances, c'est la fin des dettes. Donc c'est une heure, quand vous la voyez en synchronicité, qui vibre très forte. Et au niveau du tarot, c'est le mat. En numérologie, bah évidemment, c'est le 0, donc c'est l'infini potentiel, c'est les possibilités inimaginables. Alors, ensuite, on a 1h1. Là, c'est l'ange Elémia. Elémia, c'est un ange qui vous incite à prendre confiance en vous et à avoir des initiatives. Au niveau professionnel, on est dans de la promotion, de la reconnaissance.
on est dans de l'affirmation de soi au niveau de l'amour. Et au niveau du tarot, on est sur le battleur. Le battleur qui est le renouveau. Évidemment, en numérologie, c'est le 1. Le 1 qui représente l'individualité, la force et pareil, le départ, le renouveau. On a ensuite 2 heures de l'ange Ashaya. Ashaya. Le symbolisme, c'est la patience, la compréhension. Ashaya vous aide à être patient, à prendre soin des autres. Il vous aide à résoudre des problèmes compliqués. En amour, c'est pareil, c'est au niveau de la compréhension, de la communication dans le couple. Au niveau des finances, on vous dit attention, il faut être réfléchi dans les décisions, dans les choix que vous faites. Et en numérologie, c'est l'équilibre, la dualité. Et au niveau du tarot, on a la papesse qui est la carte du mystère, mais également de la compréhension, de la recherche et de la communication et du dialogue. On est dans beaucoup de douceur avec l'ange Ashaya. Ils ont un nom, sont pas faciles à retenir. Évidemment, dans le guide que vous allez pouvoir télécharger, vous allez avoir les 24 anges, d'accord? C'est-à-dire toutes les heures miroirs. Dans cette vidéo, j'ai trouvé que c'était un petit peu lourd, un petit peu long de vous proposer tous les 24 heures miroirs. Il vaut mieux les lire, prendre le temps de poser, de réfléchir, parce que ça va être une vidéo très longue et ça va être un petit peu routinier, un peu redondant, donc j'ai pas envie de vous faire subir ça. Je vais juste encore vous donner 2 heures miroirs qui sont très importantes. Donc vous voyez, j'ai commencé 00, 1h1. On va en faire une qui est très importante, qui est 11h11. 11h11, c'est une heure miroir qui est très forte au niveau vibration. Et on fera une heure miroir, moi que j'aime particulièrement, vous verrez pourquoi, 19-19. Si vous voulez avoir le reste, évidemment, vous téléchargez mon guide, toutes les heures miroirs. Là, j'ai vraiment pris le temps, ça m'a pris du temps à faire ce guide qui est très complet. Toutes les heures miroirs sont expliquées. Et vous avez également donc toutes les prières, d'accord, pour chaque heure miroir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez votre guide. Vous pouvez même l'imprimer, hein, pourquoi pas. Après, chacun fait comme il veut, ou vous l'avez sur votre téléphone, vous pouvez vous y référer, etc. Mais d'un coup, vous voyez une heure miroir. Vous sentez qu'il y a une synchronicité, il y a quelque chose. Vous allez voir votre guide PDF. Vous regardez ce que ça signifie au moment où vous l'avez vu. C'est bien de pouvoir le faire dans le moment même. Et vous allez voir au niveau de la prière. La prière, c'est 2-3 lignes. Hein. C'est pas une prière qui est comme ça. C'est vraiment la connexion. Et ça va vous permettre de pouvoir un petit peu savoir ce que vous voulez. Je vais vous donner 1 ou 2 prières dans la vidéo aussi pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. On passe maintenant à la 3e heure miroir que je vais vous expliquer et interpréter. Alors, 11h11, l'ange, il s'appelle l'Etaya. Le symbolisme, c'est l'équilibre et la stabilité. Donc cet ange-là vous apporte cet équilibre, cette stabilité. Dans le professionnel, on trouve un équilibre, une stabilité. En amour également, et du côté de la santé et des finances. Donc c'est pour ça que 11-11, il y a une dimension très spirituelle sur le 11-11. Au niveau du tarot, on est sur la carte de la force, donc de la puissance, pareil, de la puissance spirituelle, hein, vraiment très très forte. Et au niveau de la numérologie, on est sur ce qu'on appelle un maître nombre. Donc c'est un chiffre qui représente la connexion à la spiritualité, voire même à l'illumination. Donc c'est un chiffre qui est assez important. Et donc l'ange de protection, l'Eaya, c'est un ange qui est très puissant. Et donc quand vous voyez 11h11, le message il est très fort. Équilibre, stabilité, on se pose, etc. Ok, on va regarder maintenant 19h19. Alors 19-19, l'ange c'est Eyael. Eyael, c'est un ange qui aide à la guérison spirituelle, à la guérison des êtres humains et même des animaux. Donc au niveau des bénédictions, au niveau du travail, c'est la force et la résilience dans le travail. On a la patience, l'endurance dans l'amour aussi, dans les relations. On a la stabilité financière également. Et au niveau de la santé, c'est la force physique et c'est le rayonnement. Au niveau du tarot de Marseille, c'est l'arcane 19 du soleil. Donc on est dans les rayons du soleil, on est dans la lumière, on est donc dans une énergie qui est très très puissante.
En numérologie, on est sur le chiffre 1, donc c'est aussi le renouveau, le nouveau départ. Alors, je vous ai dit qu'il y avait une prière qui était associée à chaque ange. Donc, je vais vous faire la prière du numéro 19, c'est-à-dire 19h19, bien sûr, et celle de 11h11. Comme ça, au moins, vous en aurez deux dans la vidéo. Et si vous en voulez plus, c'est très simple, vous téléchargez le guide. La prière de Yael, je vais vous la lire directement, elle est devant moi. C'est « Accorde-moi la force de surmonter les épreuves. Aide-moi à maintenir la foi et la persévérance. » C'est fort, hein? Ça protège contre les épreuves et les défis de la vie. C'est pour ça que j'aime bien cette protection, parce que des épreuves, des défis dans la vie, on en a tous à un moment donné. Et donc, quand on tombe sur cette heure miroir, ça veut dire que cet ange-là nous protège dans les épreuves, dans les difficultés de la vie. Ok, donc vous voyez, c'est des petites prières, c'est vraiment 2 phrases, hein, c'est pas des choses très lourdes. Mais c'est important, quand vous connectez à cette heure miroir, vous allez voir la prière, vous la dites à l'intérieur de vous, vous sentez la vibration, et très souvent, ça correspond à quelque chose qui est vibrant chez vous. Vous vous dites, tiens, ouais, ça tombe pas pour rien. D'accord? C'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo, parce que les heures miroirs, elles correspondent tout le temps à quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous. Et on dit que c'est vraiment un message, c'est vraiment une aide, une protection là-haut de nos anges. Allez, je continue. On fait maintenant 11h11. Alors, 11h11, on a vu, c'est l'ange Léaïa. Donc, l'ange Léaïa, c'est Dieu est clément. La prière, je vous la lis, c'est « Léaïa, accorde-moi paix et sérénité, permets-moi de trouver l'harmonie dans les moments de tension ». Donc c'est important, ça permet vraiment de retrouver son équilibre et le maître nombre là du 11 qui est très très puissant, d'accord ? La protection, ça protège contre les conflits et les troubles émotionnels. C'est pour ça que j'aime bien le 11, parce que on arrive à mieux gérer ses émotions. Et le message, la clémence et la paix intérieure sont essentielles. La clémence et la paix intérieure sont essentielles. C'est tellement vrai. Voilà pour cette vidéo sur les heures miroirs. Donc, vous avez compris, je ne vais pas vous les faire tous, les heures miroirs, parce que ce serait long et pas très intéressant sur le moment de savoir, oui, le 4h04, 5h05, il y en a 24, c'est trop long. Donc, je me suis dit, il vaut mieux que je fasse le guide. Vous l'avez avec vous, vous le téléchargez, c'est gratuit, le PDF. Et à ce moment-là, eh bien, quand vous tombez sur une heure miroir, hop, vous allez regarder et vraiment aller voir la prière, d'accord? À la limite, même une fois que vous avez lu un petit peu tous les symbolismes, quand ça vous arrive, vous allez directement aux prières. C'est pour ça que j'ai séparé dans le guide tout le symbolisme de chaque ange. Donc, c'est pour ça que c'est long, ça fait presque 30 pages. Et ensuite, vous avez à la page, à peu près, c'est à la page, attendez, je vais vous dire exactement. À partir de la page 20-22, là, vous arrivez sur les prières en fonction de l'heure à laquelle vous avez connecté à la synchronisation de l'heure miroir. Et là, vous pouvez faire cette prière et vraiment la répéter 2-3 fois et vous verrez, il y a quelque chose qui va vibrer. Vous pourrez me dire en commentaire, une fois que vous avez téléchargé le guide, merci de revenir, de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé d'avoir une heure miroir? Est-ce que vous avez ressenti du coup que ça pouvait être vraiment un message, un clin d'œil? Donc n'hésitez pas, mettez-moi ça dans les commentaires. Et puis bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et puis pensez à vous abonner et partager la vidéo aussi, parce que je sais que c'est une question que beaucoup de personnes aiment avoir des réponses sur les heures miroirs, etc. Donc partagez la vidéo avec des amis, etc. Je suis sûre que ça leur fera plaisir. Je vous souhaite une belle semaine. On se dit très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!